Le dispositif Paris sans parcours, sans jeunes est porté par le groupe Vitamine T sur une de ses filiales qui est donc Campus. C'est un dispositif d'accompagnement de jeunes de 18 à 25 ans. Donc on avait une équipe de coachs emploi et de coachs sociaux. Et chaque jeune était d'abord interpellé par l'éducatrice. C'était le premier contact, elle le mettait en confiance, elle demandait un petit peu quelles étaient ses difficultés. Et tout de suite après cet entretien, il était positionné auprès de coachs pour un rendez-vous plus où on allait essayer de faire un point sur l'emploi en général, en tout cas sur sa situation face à l'emploi. Et pendant tout son parcours, il oscillait entre le social, parce qu'il y a eu énormément de freins qui ont dû être levés, qui nous a permis, nous, de vraiment pouvoir entamer un parcours d'insertion, d'inclusion. J'ai eu mon entretien avec ma coach de vie, j'ai retapé mon CV, je partais la voir tous les 2-3 jours, elle voulait pas me lâcher, elle m'a forcé à être motivé, tout ça. Ensuite, j'ai intégré où je travaille actuellement. J'aurais pas pu trouver un travail comme ça sans eux. Ils m'ont aidé à m'en sortir, je veux dire. La réussite, elle va bien sûr à notre accompagnement, mais elle va surtout qu'il y a un jeune, ça y est, qui est reparti ou qui part pour la première fois sur le chemin de l'emploi. À Magdala, avec notre action Tous en projet, nous voulons permettre à des personnes très isolées, le plus souvent en situation d'exclusion, de trouver leur place dans la société et avec notre accompagnement de permettre à celles qui le souhaitent d'accéder à un emploi. Notre équipe de travailleurs sociaux accompagne les personnes essentiellement par le collectif. Donc en petits groupes, les personnes réfléchissent à leurs talents, leurs compétences, leurs motivations, leurs envies pour essayer de formuler un projet en fait pour elles. Et puis elles peuvent participer aussi à des ateliers assez variés. Il peut y avoir du développement durable, de la santé, du reportage, de la cuisine. En fait, notre première partie dans l'accompagnement permet aux personnes de se poser la question de ce qu'elles veulent trouver comme place dans la société. Et puis bien sûr, elles bénéficient aussi d'un accompagnement individuel, là pour le coup, affiner un projet personnel et qui peut être là un projet professionnel. Ces ateliers-là, ça nous permet de déjà nous connaître entre nous et avoir confiance en nous. Grâce à eux, maintenant, je fais une formation dans le nettoyage et je me lève le matin avec un but et que quand je me levais le matin sans savoir ce que j'allais faire dans la journée, quoi. Heureusement qu'il y a Tous en projet. Pour 2022, nous voulons continuer sur cette dynamique. Nous espérons bien sûr pouvoir continuer à accompagner un maximum de personnes et à ce que chacun puisse trouver sa place dans la société. Du vent dans les mots, c'est une association implantée à l'île Sud et dont l'objet est lire, dire, écrire, chanter pour et avec tous et toutes. Une des grosses activités de l'association, c'est la lecture au pied des immeubles. Quand on arrive avec nos bicyclettes dans les rues, il suffit d'un petit coup de klaxon et les enfants ou descendent ou arrivent parce qu'ils sont déjà dans la rue. Donc on installe des tapis, des coussins, on sort des livres de nos sacoches et c'est parti. S'asseoir dans la rue pour partager une histoire, c'est beaucoup en fait. À la fois on partage un moment ensemble, un moment tout à fait inattendu, même si maintenant il est très attendu par les habitants et les habitantes. Ça permet aussi une occupation de l'espace public autre que ce qu'elle peut être à d'autres moments ou à certains endroits du quartier. Et puis après, il y a les histoires qu'on choisit. Donc on vient avec des histoires très ouvertes, on est très vigilante sur notre sélection d'histoires, sur les questions de genre, sur les questions de religion, sur les questions d'écologie. Évidemment, le temps de lecture de rue, c'est le temps le plus important pour nous parce que c'est celui qui a le plus de volume horaire. Mais tout ce qu'on fait le reste de l'année, c'est aussi planter des petites graines de lecture partout et tout le temps. Il n'y a pas d'âge pour les histoires. Et je crois que c'est ça qui rend les choses jolies aussi, c'est que les histoires, elles passent de main en main, les enfants et les adultes grandissent avec ces histoires et les retransmettent à nouveau, c'est sans fin.